Le communiqué conjoint signé entre la délégation gouvernementale et les rebelles de la FCM23 à Doha est l'aboutissement des différentes déclarations des organisations de paix à travers le monde. C'est ce qu'a déclaré Patrick Muyaya Katembwe au cours du briefing qu'il a animé. Lorsque vous regardez maintenant toutes les prises de position qui viennent, que ce soit de la réunion de l'EAC-SADC du début février, je crois du 7 ou du 8 février, que ce soit du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, que ce soit la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies, il y a une recommandation, pour ne pas dire un devoir qui nous est donné, comme la République démocratique du Congo, qui était le devoir de dialoguer. De dialoguer avec des entités étatiques et non étatiques. Et c'est dans ces cadres-là, pour répondre justement, pour faire notre part de responsabilité dans les efforts qui doivent nous conduire à la paix, que les présidents de la République avaient décidé, par exemple, autour à l'époque du président angolais, d'accepter des discussions directes. Cet accord, ajoutera le porte-parole du gouvernement central, constitue un pas décisif vers la paix dans l'est du pays. Si je pense que nous avons fait un pas et qui n'est pas les seuls, parce que maintenant la question, par exemple, de l'aboutissement du processus avec le Rwanda ne se poserait plus. Dès lors qu'on a commencé, en tout cas la première phase, celle du cessez-le-feu, a donné des résultats. On va voir comment ça va se consolider, mais que par la suite, il y aura d'autres rounds des discussions qui seront convenues, fixées par les médiateurs, suivant les calendriers qui permettra aux uns aux autres d'être là, pour voir aussi dans quelle mesure on progresse. Le ministre de la Communication et Médias a conclu ce propos en interpellant à nouveau les professionnels des médias à accompagner ce processus de paix en diffusant la bonne information.